Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la Web TV des cadres dirigeants connectés et informés. Aujourd'hui, on va aborder les thématiques concernant la transformation digitale et comment faire en sorte que ce soit une réussite et s'adapter au marché qui lui aussi se numérise. Et on va se rendre compte qu'il y a tout un tas de leviers à la fois à appliquer dans sa sphère professionnelle et applicables également dans sa sphère personnelle. Et la Web TV traite de ces thématiques-là, comment mettre en place une transformation digitale. Pour aborder ce sujet, je vais échanger avec Dominique Barraud. C'est une personne qui est vraiment géniale, une grande entrepreneuse qui a énormément d'idées sur le sujet et également énormément d'expérience, vous allez le voir. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et également à lire ces 3 ouvrages, on en parlera tout à l'heure, qui sont vraiment très inspirants et qui serviront à tous les entrepreneurs et dirigeants cadres connectés et informés. Allez, on y va, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, encore merci d'être là. Nous sommes avec Dominique Barraud. Merci encore une fois d'être avec moi. Toujours dans ce superbe lieu. Vous l'avez vu, j'espère que vous n'avez pas raté les 2 premières sessions. On est à la 3e session et la dernière étape de l'interview qui consiste à mettre en avant les bons réflexes pour réaliser une transformation digitale, concilier les problématiques techniques et les problématiques humaines, faire cohabiter les deux. Vous verrez qu'on a abordé dans la première session des astuces pour déjà savoir soi-même où on en était. Ensuite, on a regardé comment, au-delà de soi-même, interagir avec l'ensemble des équipes et l'ensemble des acteurs de son entreprise. Parce qu'on est une maille quelque part dans un système et c'est intéressant de voir quelles étaient les astuces. Donc, ne ratez pas les 4 ou 5 conseils qu'on donne systématiquement. Et enfin, aujourd'hui, on avait envie d'aborder une thématique qui va permettre d'améliorer le score qu'on a pu voir, qui était que 70% des projets de transformation digitale échouaient. Donc, on espère que nos vidéos permettront et les contenus qu'on vous soumet vont permettre d'améliorer ce score. Pour cela, aujourd'hui, on voulait aborder un élément qui était la reconnaissance dans un groupe, la reconnaissance individuelle de l'effort apporté à la contribution au projet, pour qu'on puisse reconnaître. Et j'ai bien aimé l'image que tu m'as, peut-être tu peux la partager, c'est l'image du sous-marin. Ah, l'image du sous-marin, oui, pour indiquer, oui, c'est l'ex-DRH de la Marine nationale, je crois, voilà, qui me disait que sur un sous-marin, tout le monde a un rôle extrêmement important. Tout le monde, y a pas, c'est comme une chaîne, hein, tout à l'heure. Il y a tous ces maillons de la chaîne, et s'il manque un maillon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, l'une des complexités que je voulais soulever avec toi, puis peut-être sur lesquelles tu pourrais donner des astuces et des tips, c'est comment on fait pour justement ne pas laisser dans l'obscurité des personnes qui ont contribué alors qui n'ont pas été visibles pour tout un tas de raisons, hein, pas parce qu'ils n'ont rien fait, hein, tout le monde a contribué. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de contributeurs. Ouais. Qu'on est une entreprise TPE, PME, tout le monde contribue, tout le monde est le moteur de la transformation. Et donc, comment ne pas oublier personne? Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Oui, parce que c'est vrai qu'avec ce digital qui prend de plus en plus de place, il est fort possible, et c'est déjà le cas, hein, je crois, que certaines personnes, parce que c'est des générations qui n'ont pas connu finalement tout ce qui était digital et qui ne sont pas très à l'aise, ou simplement qui n'ont pas été formées, se sentent un peu mises à l'écart. Mises à l'écart par rapport aux nouvelles générations notamment, ou en tout cas des gens qui sont formés, et puis aussi face à cette nécessité, de toute façon, les PME vont y aller, hein, de développer, d'être plus dans l'innovation, et du coup de travailler finalement de façon très différente. Et du coup, le risque, c'est que des personnes, des salariés soient mis de côté. Hein, ne soient plus sur le devant de la scène. Se sentent abandonnés. Se sentent abandonnés complètement. Alors que dans une entreprise, la réussite d'une entreprise, c'est pas que ses projets digitaux. Hein. Alors tout dépend, bien sûr, tout dépend du secteur d'activité, tout dépend de ce que l'entreprise crée. Mais en tout cas, tiens, j'ai un exemple d'une entreprise qui me vient un peu en tête. Alors je la citerai pas, mais
Elle était partie, c'est une petite boîte de 200 personnes, et ils avaient le choix entre tout exporter en Chine, où il y avait des experts sur un secteur, ou de complètement revoir son modèle. Et ils ont réussi, on avait un vrai leader, là, un chef d'entreprise, ils ont revu tout le modèle, tous ensemble. Il y avait de la production, de la fabrication, il y avait des gens qui font de la manipulation et qui n'ont rien à voir avec le digital. Ils ont tout revu ensemble. Et 3 ans après, ils ont dû embaucher 20 personnes en plus. Donc en fait, ça c'est une très très belle histoire. Il y en a beaucoup de belles histoires comme ça en France, de PME, PMI. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. Maintenant, il y a un pas à franchir. Il y a un pas à franchir, et c'est vrai que je pense que ça sera plus facilement franchi si tout le monde est embarqué. Comme sur un navire finalement. Tout le monde est embarqué, qu'on laisse personne sur le côté. Il y a des personnes qui seront toujours plus visibles que d'autres, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise d'ailleurs aussi dans cette visibilité, mais ne pas oublier le petit maillon qui peut finalement apporter quelque chose. Et puis, même s'il n'apporte pas de la technique, il peut peut-être amener un petit supplément d'âme aussi. Il y a l'expérience, des personnes qui ont 20 ans d'expérience peuvent apporter un regard différent, un regard nouveau sur la perception de cette transformation qui paraît complètement folle et qui en fait n'a peut-être pas de sens vis-à-vis pour le client ou pour... je vais dire quelque chose. Merci Olivier, parce que je rebondis sur ce qu'Olivier me dit. Hier, une grosse entreprise, on a posé une question au meilleur vendeur, d'une équipe quand même de 30 vendeurs. Et on l'a dit, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes le meilleur vendeur? Jeune de 35 ans. Et il a dit, c'est simple, moi, je décroche mon téléphone. Je décroche mon téléphone. Je parle à mes prospects. C'est pas facile, je me fais jeter, mais aujourd'hui, ils en ont tellement marre de recevoir des mails et des sollicitations digitales que finalement, quand je réussis à avoir une personne et que j'échange avec lui, je transforme beaucoup plus vite. Je dis ça, pourquoi? Je fais juste un lien. C'est qu'aujourd'hui, toutes ces gens qui ont 20 ans d'expérience, qui ont eu l'habitude de la relation client, peut-être plus de proximité, elle va reprendre de l'importance. Tout à fait. Donc, toujours cet équilibre. Ce que je disais dans la première et deuxième vidéo, on prend le meilleur dans le digital, on n'oublie pas l'humain. Sans opposer, on n'oppose personne. On n'oppose rien. Parce que les talents, les compétences sont là, autant les exploiter. Et quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et qui a vécu les choses, c'est ça le storytelling aussi. Il a sûrement des belles histoires à vous raconter. Et un client, on va reparler de développement personnel, un client, en fait, vous n'allez pas lui vendre. C'est lui qui vous achète. Et qu'est-ce qu'il achète? Il achète votre produit, il faut qu'il soit quand même bon. Il achète votre entreprise, il achète votre équipe, il achète les gens avec qui il échange. C'est ça en fait. Et si vous lui racontez une belle histoire, même avec du digital, il va vous acheter. C'est ça le storytelling. Je suis intimement convaincu de Mais oui, tu m'en parlais tout à l'heure. C'est exactement dans ton métier. Également mon positionnement. Belle histoire. Il suffit que l'expertise ne suffit pas. Il faut également la mettre en musique et la faire passer, faire passer cette expertise. Donc j'en suis intimement convaincu, j'espère que vous l'êtes également. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Tu penses qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu avoir oublié? On a pris peut-être des petits chemins de travers. Mis des chemins de travers, mais c'est pas grave parce que c'est toujours derrière la transformation. On est toujours sur la thématique concilier l'humain et la machine. Comment on fait pour que les deux puissent cohabiter? Oui, c'était juste de dire qu'aujourd'hui, je sais que c'est une vraie problématique, c'est comment on va reconvertir des emplois non qualifiés. Alors bien sûr, ça dépend du secteur d'activité, je sais que c'est pas évident, mais peut-être, et j'en suis en tout cas persuadée, qu'il y a très souvent quelque chose à faire. Il faut juste prendre le temps d'écouter, bien sûr de s'entourer. Il y a des gens qui peuvent vous aider, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Bien sûr en transformant, en développant de nouveaux business, pour ne laisser personne de côté et faire avec l'équipe que l'on a. Super, mot de la fin, merci Dominique pour tous ces échanges vraiment enrichissants.
Ne ratez pas l'ouvrage Le bonheur à la française. Voilà, moment pub. Alors, on n'a pas de rétrocommission entre nous. Hein. Non. Si je partage cet ouvrage et l'approche de Dominique, c'est parce que elle est vraiment de qualité. Le contenu vous fera réfléchir, vous fera avancer. C'est toujours, en tout cas, ce qui est important, c'est de se ressourcer, de savoir aller se ressourcer. Et je pense que ce que tu as mis en... c'est être fier. Là, je vais parler de la France. C'est pas, on fait pas cocorico. On n'est pas non plus en train de se dire, voilà, le geste suffit. C'est soyons fiers de ce que l'on est, de ce que l'on fait et de ce que l'on peut partager. Et il était quand même plus qu'urgent d'écrire ce livre, Le bonheur à la française, parce qu'il y a tous les bonheurs en ce moment. Je critique pas chaque pays à sa façon d'être heureux, mais en tout cas en France, on peut être heureux, on peut être fier de ce que l'on fait. Je parle beaucoup de l'artisanat. Il n'est pas dédié au... J'aimerais bien écrire aussi le business à la française, peut-être un projet. Mais il y a de belles initiatives en France, collectives, d'entreprises, des chefs d'entreprise qui sont juste extraordinaires. Donc, j'en parle pas forcément, mais en tout cas, je suis certaine qu'on peut beaucoup avancer ensemble. J'en suis convaincu aussi. Sur ce, si vous avez apprécié ce qu'on a fait, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Si vous pensez à des gens autour de vous qui vous souhaiteriez faire profiter ce que vous avez apprécié dans ce qu'on a fait aujourd'hui, à appuyer sur la flèche. N'hésitez pas à commenter. Vous voyez dans les commentaires de la vidéo. J'ai même mis un lien de chat. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, on répondra soit immédiatement, soit en différé. Ça dépend si on est disponible ou pas. Et sur ce, et en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. À bientôt. Ciao.